Écoute les bêtes, hein, quand on leur dit de venir, ils viennent tout de suite. Hein. Ils nous L'accordage, écoutent, ils nous font des bisous et tout. C'est bien. Moi, j'observe tous les jours des relations très riches entre des propriétaires de lapins, de furets ou d'oiseaux ou même de poules. Hein. Ce que vous dites ne me surprend pas du tout. Je pense que le chien et le chat n'ont pas l'apanage de... Bien sûr, ils sont historiquement très présents, mais ils n'ont pas l'apanage de la relation... Pardon, docteur. J'ai pas dit que c'était exclusif. À l'heure d'aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a des relations de complicité, d'intimité affective très fortes avec d'autres espèces, mais que l'évolution, au sens évolutionniste, a montré que chiens et chats étaient les espèces qui s'étaient inscrites dans la proximité de l'homme historiquement il y a bien plus longtemps. Comme le rat, d'ailleurs. Comme le rat, effectivement. Oui. D'ailleurs, il y a des études. Nathalie Blanc a fait des travaux sur le rat dont on montre que le rat a, comme d'autres espèces, des capacités d'adaptation à l'humain. Mais le retour, il n'est pas toujours exact. Donc, vous disiez que vous faisiez des bisous à vos lapins, a priori. Non, mais ils viennent vous faire des bisous. Bon, a priori, ça me surprend pas, parce que les jeunes enfants ont des doudous lapins, par exemple. Oui. Des doudous coqs, c'est un peu moins courant. Ouais. C'est-à-dire, votre coq, vous fait des bisous aussi, Gilbert? Nous les avons jamais dressés. Oui. Ils sont en liberté dans le jardin. Dresser un coq, c'est un peu... Non, mais même, ils sont à côté de nous, ils viennent sous la table et tout, ils sautent. Là, je veux pas, parce que j'ai une chemise, je veux pas qu'ils montent. Ça glisse. Votre micro, on vous entend pas, Gilbert. Ça glisse. Sans ça, on les a jamais dressés, rien dit. Ils nous suivent toujours. D'accord. Je voudrais qu'on ait aussi... En hiver, ils ont eu des petits. Ouais. Vous avez moins de problèmes avec les lapins qu'avec les micros, hein, Oui. Voilà. Je voudrais qu'on parle un petit peu des propriétaires de serpents, de reptiles, parce que je crois que vous travaillez à la ferme tropicale. La ferme tropicale est un établissement qui propose à l'adoption ce genre de NAC, mais à la vente. À la vente, pardon. C'est un établissement commercial. À la vente. Donc il y a des animaux effectivement qui sont donnés. On est redonnés. On est effectivement un des lieux de dépôt pour les animaux exotiques qui nous concernent, les reptiles. Donc on forme depuis plus de 10 ans la brigade cynotechnique qui est en charge de la capture de ces animaux. Donc on assure quelque part, j'aime pas le terme, mais un service après-vente, si vous voulez utiliser des termes commerciaux. Vous refusez des ventes ? On refuse des ventes, évidemment. Pour quelle raison ? Le fait de posséder un reptile n'est pas totalement anodin, que ce soit pour l'extérieur ou pour l'animal. Ce sont des animaux qui ont des besoins très précis, qui ne sont pas des besoins intellectuels, psychologiques, comme on peut avoir avec un chien, un chat. Il n'y a pas de problème de solitude pour un serpent. Là, je présente les animaux à la main, mais c'est quelque chose que je ne fais jamais. Je ne manipule jamais les serpents pour le plaisir. Je n'ai pas ce besoin. Et l'animal non plus, d'ailleurs. Si ce n'est que je ne peux pas amener un vivarium pour présenter l'animal. Il n'est pas du tout dangereux, ce qui monte dans votre cou, là. Il ne présente aucun danger. C'est une couleuvre américaine, une forme albinos sélectionnée par l'homme. Apportez-le-moi, alors, pour la fin de l'émission. Je voudrais avoir votre opinion, Virginie Poc-Saint-Jean, sur ces animaux et sur ces... Qu'est-ce que j'ai dit là, en fait? Il suffit en fait de le laisser se déplacer. Non, je ne suis pas sûr en fait. Vous le laissez se déplacer, il va se servir de vous comme support en fait. Il ne va pas vous identifier comme homme, vous êtes un support. Je suis un support. Allez-y, répondez-moi, ça va me distraire. Vous en pensez quoi, sérieusement? Elle vient de nous montrer, nous démontrer qu'effectivement c'est un commerce de ces animaux. J'ai bien indiqué que je ne doutais pas qu'il y ait une passion possible, mais cette passion n'était pas à la faveur de ces animaux en général. Maintenant, on peut invoquer l'élevage. Non, restez là. Et justifier le fait de posséder ce type d'animaux. Alors voilà, que moi je trouve ça fascinant. Je vous dis, ça ne change pas. Je trouve ça fascinant, mais jamais au grand jamais, je ne pourrais recommander et avoir envie de mettre dans un terrarium, dans un espace clos, un animal de cette nature parce que je trouve ça beau ou intéressant à regarder. Je regarde d'excellents documentaires qui me fournissent des informations très importantes sur leur cas. Après, pour les toucher, c'est autre chose. Le fait d'apprendre par soi-même peut apporter quelque chose. Et le fait d'élever ces animaux en terrarium est pour beaucoup de gens la seule façon d'apprendre sur ces animaux. Je ne vais pas vous dire que c'est l'animal le plus intéressant du monde. Bien au contraire. Certaines personnes souhaitent posséder des reptiles. Autant le faire d'une façon encadrée, d'une façon cohérente. Les reptiles ne sont pas des animaux intéressants pour tout le monde, ils ne sont pas destinés à tout le monde, mais il y a des passionnés, des gens sérieux qui sont compétents, reconnus compétents. Et
à mon sens, à partir du moment où on ne dérange pas l'animal... On va conclure. Hein. Avant d'avoir cette compétence, malheureusement, il y a de la casse sur ce type d'animaux et c'est dommage. Je trouve ça regrettable. Ce sont des animaux qui sont élevés en captivité. Je vais vous laisser conclure. Non, mais restez là, concluez. Vous dites aux téléspectateurs qu'ils peuvent appeler le numéro qui s'affiche actuellement sur leur écran s'ils veulent participer à d'autres émissions. Allez-y. Non, mais c'est bon, je l'ai dit, ça va. Merci. Non, mais je sais pas, il est en train de s'infiltrer quelque part, je ne sais pas trop où. Il cherche un endroit chaud et tranquille, en fait. Je vous rappelle en tout cas que si vous voulez participer à nos futures émissions, vous pouvez appeler le numéro de téléphone qui s'affiche actuellement sur votre écran. Je vous rassure, il n'y aura pas de serpent sur le plateau. Et puis, merci en tout cas. Hein. Reprenez-le, en fait. Oui, reprenez-le, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr d'adopter un serpent, en tout cas dans le futur. Merci à vous d'être venus avec vos animaux de compagnie. Merci à tous les animaux qui nous ont fait le plaisir de leur présence sur ce plateau. Merci à vous, Dr Quinton, d'être venu témoigner. Merci à vous, Virginie Poc-Saint-Jean et Jean-Luc Vulminot. On se retrouve très bientôt pour une autre émission. À nouveau, la parole est à vous. Très bonne semaine et à bientôt.